enregistrement. Donc l'idée, c'est vraiment de construire une réflexion ensemble et d'éviter de juxtaposer des monologues comme on le fait assez régulièrement, nous autres humains. Et donc vraiment de porter attention à ce que chacun va dire. Donc ça demande, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça demande une gymnastique. Non seulement votre idée que vous avez en tête, mais aussi écouter celle de l'autre. Et souvent, on est focalisé sur son idée, mais pas sur celle de l'autre. Donc là, ça demande une gymnastique. Et même parfois, il est possible que une magnifique idée que vous avez envie de partager, ben, peut-être vous la partagerez pas parce que finalement, on est parti dans une autre direction. Donc ça demande une souplesse d'esprit, hein, et de toujours essayer. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on ait une discussion collective qui soit construite à partir des questions que je vais proposer, hein, et que ça parte pas dans tous les sens. Donc voilà un petit peu pour l'idée de la méthode. Et donc alors je vais vous demander une chose toute simple, c'est avant de prendre la parole, et ben l'idée aussi pour moi c'est de ralentir pour vraiment laisser un temps pour la réflexion. Alors, peut-être qu'il y a des moments, il y aura des silences, hein, parce que chacun réfléchit, chacun cherche une idée. Et donc, de lever la main, je vais poser des questions. Alors, vous levez la main quand vous avez une idée. Et puis, bah là, c'est aussi l'idée, c'est qu'on se coupe pas la parole, on va lentement. Alors, vous coupez pas la parole entre vous. Par contre, moi, s'il est possible que je vous coupe la parole, je vous préviens, c'est pas poli, mais voilà. Il y a une règle qui outrepasse les codes de politesse. Si c'est trop long, si je comprends pas ce que vous dites, hop, je vous coupe la parole. On vous demande une idée, vous en donnez 10. Je vous couperai la parole parce que l'idée, c'est d'être assez court euh, et clair, sinon on va se perdre. Ça va sur la méthode? Et Oui, puis, ça va. ok, très Oui, c'est bien. très Et bien. est-ce qu'il y a des personnes parmi les personnes qui connaissent? Est-ce que il y a quelque chose que j'aurais oublié que vous voulez préciser? Non? Non? Ok, pas spécialement. Ok, très bien. Alors, donc, moi, je suis pas du tout spécialiste de l'IA, hein, j'ai lu un petit peu là-dessus, je me renseigne, je regarde des vidéos, mais enfin, c'est pas mon domaine de spécialité. Voilà, alors, je sais pas si parmi vous, il y a des spécialistes, on va voir. Mais l'idée, c'est qu'on est là entre citoyens à se questionner sur cet outil qui nous est apparu depuis 2023, ça s'est vraiment développé, hein. Et voilà, on discute entre citoyens. Alors la question, est-ce que c'est une aliénation ou est-ce que pour notre pensée ou est-ce qu'elle est une alliée? Et déjà, avant de commencer le débat, juste savoir qui parmi vous, et puis il y a peut-être des personnes qui n'utilisent pas du tout l'IA. Alors, levez la main, les personnes qui n'utilisent pas du tout l'IA, il y en a peut-être. Ah oui, ok. Ok, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 personnes à ne pas du tout l'utiliser. Ok. Qui l'utilise occasionnellement? Ok. Et est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui l'utilisent très régulièrement, tous les jours? Ok, ok. Donc on voit, c'est intéressant, on a un groupe très partagé, des gens qui l'utilisent tous les jours, des gens qui l'utilisent occasionnellement et des gens pas du tout. Voilà, donc là, on a vraiment un panel varié. Et parmi les personnes qui l'utilisent fréquemment, peut-être déjà voir un petit peu des usages que vous avez, est-ce que vous donnez un usage, alors parmi les personnes qui ont levé la main, qui l'utilisent tous les jours, est-ce que vous pouvez dire un usage que vous pouvez avoir de l'IA? Alors, Alors, personnellement, ouais, moi, attends, ouais, vas-y, il y a la règle de, de lever la main, il y a Corinne qui a levé la main, d'accord. on va donner la parole Vas-y. à Corinne. Vas-y, Corinne. Oui, bonsoir. Donc moi, je l'utilise à la fois à titre personnel et professionnel, mais à titre professionnel, ça me permet de répondre à des appels d'offres ou à concevoir des produits de formation. Ok, donc à titre professionnel déjà, appel d'offres et produits de formation. Ok, très bien. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Ah oui, et puis si vous pouvez, dans notre petite règle de fonctionnement, lever plutôt la vraie main que la main virtuelle, parce que le problème de la main virtuelle, c'est qu'elle reste levée tout le temps. Alors après, je ne sais plus où on en est. Alors, bah, vas-y, Philippe, toi, tu l'utilises comment, l'IA? Alors, Pourquoi? aussi pour produire du matériel de formation et pour générer du code. Ok, pour générer du code. Ok aussi.
d'accord. Et Saïd, toi, c'est pourquoi? Il faut que tu remettes ton micro. Moi, je suis informaticien de métier, donc je l'utilise clairement pour mon métier, que ce soit génération de code, compréhension de problématiques, et tout ça. Et puis, c'est un super moteur de recherche pour moi. Et Ok, j'utilise dans ma vie en dehors du boulot, comme quand je vois des choses que je veux débunker ou des choses comme ça, je vais utiliser l'IA pour faire de la recherche pour moi. Pour moi, c'est un super moteur de recherche. Voilà. ok, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, donc, vie plutôt professionnelle, informatique, moteur de recherche, est-ce qu'il y a d'autres usages encore, Didier? Non, pareil, je suis dans l'informatique, donc c'est vraiment un outil au quotidien qui m'assiste. Je développe des logiciels, donc voilà, ça m'assiste. Ça me permet également de structurer des idées quand je travaille sur des sujets importants, regrouper, synthétiser des documents, une base de documentaire assez large. Donc, c'est vraiment un assistant très, très intéressant au D'accord. quotidien. Ouais. Donc tu fais partie, Didier, je me souviens plus des personnes qui l'utilisent tous les jours, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler Juste de une leur usage? précision, Oui. pardon, Oui. pour les personnes qui l'utilisent au quotidien, une question, est-ce que vous utilisez une IA ou plusieurs IA? Oui, alors ça peut être intéressant, effectivement. Oui. Parce Parce que, par que, exemple, moi, j'en utilise deux ok, pour tout ce qui est professionnel. tu utilises lesquels? J'utilise Claude et la deuxième, bon, je vais pas trop la dire pour pas faire de pub, mais clairement, Claude me permet de structurer ma pensée et à la fin, il me génère un prompt pour la deuxième. Une fois que vraiment j'ai fait toute la partie réflexion, le problème, le poser, mesurer, tout ça, D'accord. je pose, je lui dis de me générer un prompt pour la deuxième IA qui, elle, génère du code. Voilà, Ok. c'est juste. Voilà, donc l'idée de quelle IA on utilise aussi. Ok. Ouais. Alors, et puis, bon, maintenant, donc on a une partie un peu descriptive sur l'utilisation possible, on y reviendra peut-être, hein, mais on va maintenant rentrer dans notre réflexion philosophique. Est-ce que, a priori, comme ça, au début de notre réflexion, on va voir, pour l'instant, on n'a pas tellement réfléchi, mais qui pense que c'est plutôt une aliénation, comme ça, au départ, levez la main. Après, ça vous engage à rien, hein, vous pouvez changer. Excusez-moi. Vous pouvez, vous pouvez changer d'avis en cours de route, hein, et qui pense que c'est plutôt une aliénation, comme ça, sans avoir trop réfléchi. Ok, il y a trois personnes qui pensent que c'est plutôt une aliénation, qui pensent, on se positionne, hein. Après, Ça peut. vous pourrez changer de point de vue. Ici, on n'a jamais de pensée absolue et définitive, hein. Notre pensée, elle est toujours évolutive. Et puis, qui pense que non, c'est plutôt une alliée, qui voit plutôt comme une alliée, donc Saïd, Anan, Marie-Paul, Corinne, Philippe. Ok, alors les personnes qui l'utilisent pas la voient plutôt comme une aliénation, les personnes qui l'utilisent comme une alliée, mais Marie-Paul, toi, il me semble que tu n'as pas levé la main pour dire que Non, tu l'utilisais. je ne l'ai pas, mais dans le doute, je préfère être positive. Ok, ah, ok, Voilà. d'accord. Ouais. Hein, voilà. Et voilà. Puis après, il y a des personnes qui ne savent pas du tout, n'arrivent pas à se positionner allié ou aliénation. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à se positionner, ça penche d'aucun côté. Non? Ok. Ok, alors maintenant on va argumenter, hein, donc les personnes qui pensent que c'est plutôt, on va commencer par une aliénation pour notre pensée. On va essayer de voir si vous avez un argument pour appuyer cette idée. Alors, pourquoi ça serait une aliénation? Alors, vous allez proposer un premier argument avec une définition implicite du mot aliénation, puis ensuite on va voir comment on travaille à partir de cette première idée. Allez, on écoute ceux qui pensent que c'est plutôt une aliénation. Puis même si c'est pas vous pouvez ici proposer une idée qui n'est pas nécessairement votre idée à vous à laquelle vous voulez vous accrocher, hein. On essaye des idées ici. Allez, vas-y Marielle. Un Danse à l'outil.
je m'imagine qu'un jour, si on utilise beaucoup les IA génératives, on puisse plus s'en passer Ok. au Donc, quotidien. concept principal de ton argument, ça serait le concept. Attends, Philippe, attends, tu vas voir, on va très lentement. Je vois que tu veux déjà réagir. Alors ici, on va pas vite, hein. C'est pas bon pour les impatients. Si vous voulez travailler votre patience, venez aux ateliers philo. Vous allez voir, ça va lentement, hein. Donc déjà, on reste un peu chez Marielle. Tiens, bah, Philippe, puisque tu voulais réagir, avant de réagir, est-ce que tu peux juste dire, répéter ce qu'a dit Marielle? Oui, elle nous dit donc que c'est de l'aliénation parce qu'un jour, on ne pourra plus s'en passer. Parce qu'un jour, on pourra plus s'en passer. Voilà. Donc, le concept de son argument, ce serait quoi? Si on voulait résumer son argument en un mot, Philippe, tu dirais quel mot? Ben, que l'aliénation, c'est une question de dépendance. De dépendance, hein. On est dépendant, on pourra plus vivre sans ChatGPT ou Claude. Ok, voilà. On a un argument. Alors, est-ce que on va lentement du coup, est-ce que vous voyez un problème dans l'argument de Marielle? C'est-à-dire, ah non, mais cet argument, il va pas sur le plan de la rigueur argumentative. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème dans son argument? Vas-y, Philippe. Je dirais que dépendance et aliénation sont deux choses différentes. Je prends un exemple. Notre société est totalement dépendante du principe de la roue. Mhm. Je ne me sens pas aliéné par l'existence de roues dans les véhicules, par exemple. Et Ok, pourtant, la dépendance, elle est absolument totale à la roue. ok. Nos Ouais, sociétés ne peuvent pas vivre sans roue. ouais. Ça va. Donc, Donc, ça me gêne de mettre les deux sur le même plan. Voilà. donc, Si je, attendez, attends, Saïd, attends, hein, on voit hein, ceux qui n'ont pas participé, là, ils veulent. Alors, attends, parce que on va oui, oui. lentement, hein. Donc, Philippe, déjà, il désolidarise Hmm. l'idée d'aliénation et de dépendance. On peut être dépendant à quelque chose, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'en passer, et ne pas nécessairement être aliéné à cette chose. C'est ça, Philippe? Hein. C'est exactement ça. Ok, ok. Hein. Tu prends, Marielle, que ça marche pas nécessairement ensemble. Ça marche pas nécessairement ensemble, mais ça peut. Oui, c'est ça. Ça peut peut-être, hein, mais déjà, ça marche pas nécessairement ensemble. Et puis Philippe prend l'exemple de la roue. Bah, effectivement, on est tous dépendants de la roue. On va pas dire que ça nous aliène. Je donne un autre exemple. On est tous dépendants de la nourriture, hein. On peut pas ne pas manger. Est-ce qu'on n'est pas nécessairement aliéné à la nourriture? Alors, du coup, ça nous oblige peut-être un petit peu à préciser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire être aliéné. Du coup, si c'est pas être dépendant, qu'est-ce que ça serait être aliéné? Donc, on va travailler un petit peu le concept d'aliénation. Qu'est-ce que ça veut dire être aliéné si ça n'est pas nécessairement lié au concept de dépendance? Guy, Une perte d'autonomie, une aliénation pour moi. une perte d'autonomie, d'accord. On perd une autonomie. Donc, si on reprend l'exemple de Philippe, on dispose de la roue, on est dépendant de la roue, mais ça ne nous ferait pas perdre notre autonomie, c'est ça? L'aliénation, ça nous fait perdre une autonomie. Mhm. Ouais. Autre chose, Corinne? Il y a peut-être le sentiment dans l'aliénation que c'est plus nocif. Oui, et l'aliénation peut être encore plus nocive qu'une dépendance, hein. Une idée de nocivité qui serait supplémentaire. Patrick, tu as une autre distinction? Oui, je dirais que dans aliénation, il y a une perte de de capacité réfléchissante. On est incapable de prendre du recul psychiquement. Oui. Dans la dépendance à un très Oui. haut degré, notamment on voit par exemple les dépendances aux drogues, on ne prend pas de recul. En revanche, la dépendance à la roue, oui, on prend du recul. Donc, dans l'aliénation, tu dis, il y a plus de possibilités. Parce que, comme disait Marielle tout à l'heure, parfois, dépendance et aliénation, ça peut marcher ensemble, hein. Je suis entièrement Mais, d'accord. mais dans ce cas-là, c'est toi, tu dirais, dans l'aliénation, il n'y a plus cette possibilité de recul qu'on Voilà. pourrait peut-être garder dans la dépendance. Ça vous va? Donc, aliénation, il y a une dimension nocive
une incapacité à prendre un recul. Et puis Guy, j'ai oublié ce que tu as dit, Guy. C'était quoi, toi, ton idée? La perte d'autonomie. Oui, perte d'autonomie. Ok. Oui, Marie-Paul, tu avais une autre idée? L'idée aussi de manipulation. Donc, on est complètement dépourvu de liberté d'action. Il Euh, y a la manipulation. Enfin, je ne sais pas si ça apporte un alors, élément. Voilà. est-ce que dans l'aliénation, il y a l'idée nécessairement l'idée de manipulation? Est-ce que ça va forcément ensemble? Peut-être pas, hein. Donc là, Je on sais cherche pas. vraiment à définir le concept en lui-même. Donc, en tout cas, c'est-à-dire si on définit le concept, si on enlève cet élément de la définition, on n'a plus le concept. On cherche à dire ce qui est nécessaire dans ce concept, pas accidentel, hein. Donc, si on a une aliénation, on aurait forcément perte de recul, hein, ce que proposait Patrick. Nécessairement, c'est un concept plutôt négatif. Quand on est aliéné, il y a un problème, hein. Et puis, bah, Guy, j'ai un trou de mémoire, j'arrive pas à me souvenir de ce que tu as dit. Oh là là. Perte Oui, perte d'autonomie. d'autonomie, ça y est, ça y est, ça y est, perte d'autonomie. Et donc, dans l'aliénation, il y aurait nécessairement une perte d'autonomie. Vous êtes d'accord? Aliénation, nécessairement perte d'autonomie. Oui. Oui, bien Ou sûr. est-ce qu'il y a Oui, des oui, personnes, oui, oui. ou est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord déjà, hein? On va lentement pour voir à chaque fois s'il y a des personnes pas d'accord. Donc, on aurait ces trois idées qui seraient liées intrinsèquement au concept d'aliénation. Oui. Ok. Alors, attends, j'ai pas Pas trop posé. d'accord, hein. Donc, on a fait le tour pour distinction, aliénation, dépendance, ou il y a autre chose? Oui, Ou- Philippe? euh, Ah, je te laisse, Philippe. Vas-y. Bah, pardon, Saïd, parce que oui, c'est vrai que comme c'est un peu flou ton Saïd, écran, Saïd, vas-y. je t'ai pas vu. Oui, Vas-y, oui, vas-y, Saïd. l'alignation, pour moi, c'est la perte de repère pour la distinction de ce qui est humain et pas humain, dans le sens où on n'arrive plus à contrôler et à savoir si la personne à qui on s'adresse ou la supposée personne à qui on s'adresse est réelle Ah ou pas oui. réelle. Et donc, ça implique manipulation, ça peut impliquer tout ce qu'on veut. Ouais, C'est que, attends, je t'arrête parce que là, du coup, on était en train de définir le concept d'aliénation, mais toi, tu es en train de le remettre en lien avec l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, on le définit indépendamment. Après, on va revenir à l'intelligence artificielle, hein. Mais déjà, ben, définir notre concept. Alors, l'aliénation se perd du réel. dans la définition du concept, alors toi, tu rajouterais perte du réel, hein. Oui, Quand on est aliéné, on a, peut-être ça approfondir un peu l'idée de Patrick, hein, c'est-à-dire on n'a plus de recul, plus de capacité d'analyse et perte de compréhension du réel, c'est ça? ouais, voilà. Ok. Autre chose, est-ce que quelqu'un a une autre idée à ajouter? Vas-y, Philippe. Alors moi, toujours dans le concept d'aliénation, je pense qu'on peut aussi ajouter la privation de liberté. Oui, Oui, Donc ok. une privation, une voilà. réduction de nos libertés du C'est fait, ça. voilà, dans le sens qui va dans le sens de l'aliénation. Ok, et ça va avec l'idée d'une privation de liberté. Ok, C'est ce que je voulais dire aussi, en fait. ok. Euh, alors, privation de liberté. Mais Philippe, quelle différence? Parce que dans l'indépendance aussi, notre liberté, Oui. elle est limitée. Quelle Dans la différence tu ferais? dépendance, je suis dépendant de la roue. Hmm. La roue, au contraire, augmente mes libertés parce que je peux me déplacer beaucoup plus facilement grâce à la roue. Donc je suis dépendant, mais ça augmente mes libertés. Le concept d'aliénation serait euh, une réduction de liberté. Si ça augmente mes libertés, je ne considérerais pas ça comme une aliénation, mais plus comme un moyen. Mais par contre, quelque chose qui va réduire ma liberté, je vais le considérer comme une aliénation. D'accord, mais ensuite, il y a des formes de dépendance qui peuvent être aliénantes, comme la drogue dont Voilà, Patrick donnait l'exemple, hein. exactement. Donc, quand on parle d'aliénation, moi, je l'associe avec une privation de liberté, Donc, indépendamment qu'on soit dépendant ou pas. ok. Alors, Odile, je te vois, oh là, je vois des mains qui se lèvent à toute vitesse, ça me stresse un peu. Je fais une petite respiration là. Je dis, oh là là, toutes ces personnes qui veulent parler, comment on va cadrer tout ça?
Alors, Odile, c'était pour ajouter encore une autre idée ou c'était pas une objection? C'était quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, l'idée aussi, justement, pour pas être aliéné à nos impulsions, hein, dans les ateliers de pratique philo, on prend toujours un petit recul. Pourquoi je veux prendre la parole? Est-ce que c'est pour montrer que j'existe? Est-ce que c'est pour apporter une objection, pour ajouter quelque chose? Conscientiser notre rapport à la parole, ça va? Alors, Odile, c'est pourquoi que tu levais la Donc, main? ça serait une objection. Une objection. Euh, Alors, attends. On va pas tout de suite donner les objections. On va voir déjà si on peut construire notre concept et ensuite on verra les objections. Alors, dans la construction du concept, est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait oublié de très important, hein? Donc, attention, hein, si c'est pas très important, le groupe lèvera la main pour dire non, mais ton idée, c'est bon, on l'a déjà dit. D'accord? Vous êtes prêts à affronter le groupe? Alors, Oui. vas-y, Bayern. Alors, en fait, pour moi, le côté aliénation, ce n'est pas tellement le véritable. Pour moi, ce serait plutôt le côté nuisible, en fait. C'est-à-dire que si on est aliéné à quelque chose qui est utile, à la rigueur, c'est pas un gros drame. Mais si la chose à laquelle on est aliéné est nuisible, là, il y a un véritable problème. Voilà. Donc, quand le monsieur prend l'exemple de la roue, en fait, la roue, c'est vrai qu'on a on a un certain recul par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut en même temps vivre sans la roue? Est-ce qu'on peut s'en passer Alors, définitivement? Donc, attends, là, parce que ça y est, moi, tu m'as perdu, Bayonne, hein, je suis perdu. bon, en fait, je vais dire Attends. que, ok, On va voir, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui n'est pas perdu, mais qui a ok, compris, Bayonne. Tu vois, l'idée, là, c'est d'avoir notre beau concept bien clair et de oui, pas oui, rajouter de la confusion, oui. hein. Alors, il y a des gens L'idée, qui t'ont compris. Alors, attends, on va demander à Marielle. Apparemment, Marielle t'a compris. Elle va traduire ta pensée pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça va? Puis tu nous diras si c'est Ok, bien ça. Vas-y, Marielle. Moi, j'ai retenu surtout la notion de nuisible. En gros, ok. c'est ça. Nuisible. Hmm. voilà, l'aliénation, quand elle est D'accord. nuisible, ben, du coup, Donc, il y a un problème. Mais tout à l'heure, quelqu'un avait dit nocif. C'est nocif. Oui, c'est Corinne ça, avait dit c'est nocif. ça, Bon, bah, c'est alors, ça. on va pas répéter la Voilà. même chose, hein. C'est ça, oui, c'est Nocif ça. et nuisible, Ouais, c'est c'est un peu ça. pareil, hein. Ouais, Vous voyez, donc faites bien attention quand vous prenez la parole de ne pas dire la même chose, d'accord. d'essayer d'être bien clair. Alors, bah, on va voir. Donc, si d'autres personnes qui levaient la main avaient quelque chose à apporter, quelque chose qu'on aurait omis dans notre concept. Alors, vas-y, Didier. Alors, de tout ce que j'ai entendu, il y a, pour moi, j'ai l'impression qu'on est en train de, de parler en fait de deux choses. On parle de dépendance, on parle Attends, parce que là, nous, on cherche à définir l'aliénation, hein, donc, exactement ce que je veux faire. alors, bah, vas-y direct, sans Alors, donc, dire que je tu as pense que l'impression ou quoi, vas-y l'aliénation, direct. c'est simplement un processus et la finalité, c'est la dépendance. Donc, je pense pas qu'on puisse les dissocier. Pour moi, c'est le processus de délégation. Là, moi, je suis perdue. Je suis perdue parce que tout à l'heure, on a distingué les concepts. Là, tu es en train de me dire que le processus, on arrive à la dépendance. Là, on se perd, hein. Qui pourrait reprendre déjà, on va aller doucement, mais sûrement, qui pourrait reprendre la définition du mot aliénation qu'on a donné. Déjà, on va reprendre ça. En plus, il y a des gens qui sont arrivés en retard, comme ça, ils auront la définition. Qui peut reprendre cette définition? Patrick, tu peux faire ça? Oui, Vas-y. l'aliénation, c'est une perte de recul lorsque l'on consomme quelque chose. Alors, est-ce que tu fais une synthèse? Parce que tu n'as pas oublié ta définition à toi, hein? Mais est-ce que tu prends en compte? Maintenant, le deuxième point Ah, qui a été essaye de prendre évoqué, en compte ce qui a été dit par les autres aussi. voilà, Ouais, c'est la vas-y. problématique de la finalité. Je dissocie la dépendance, l'aliénation et la finalité Ah, de ah, vers ah, quoi Attends, on tend à attends. aliéner. Là, il faudrait qu'on reprenne, souviens-toi de ce qui a été dit. Donc, toi, tu as dit, l'aliénation, c'est quand on n'arrive plus à prendre de recul avec ce qu'on fait, hein. Voilà. Ça va? Eh, déjà, on va voir. Les autres, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dans l'aliénation, je n'arrive plus à prendre recul. Si vous êtes d'accord avec Patrick, est-ce que quelqu'un aurait un exemple pour que ce soit bien clair, pour illustrer? Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un exemple où on est aliéné et on n'arrive plus à prendre de recul? Philippe?
Une propagande politique où on n'arrive plus à prendre du recul pour juger les événements parce on subit la propagande. Donc, à ce titre, on pourrait dire on est aliéné par la propagande. Je n'arrive plus à prendre de distance. Hein. Ça vous va comme exemple? Oui. Mhm. OK. Hein. Donc, du coup, on a cette première définition, aliénation, incapacité à prendre du recul, par exemple, dans la propagande. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre pour définir notre concept? Est-ce que vous vous souvenez, un petit travail de mémoire et de synthèse? Le La réel. nocivité, la Alors, nocivité. vas-y, Corinne. Oui. Oui, il y avait l'idée de quelque chose de nocif, Oui. l'idée également de perte d'autonomie, de perte du sens du réel. Ok, voilà. On va déjà prendre ça. On a notre petite définition, hein, à moins qu'il y ait des objections, et c'est pas du tout ça l'aliénation. Hein. Donc, perte d'autonomie, perte de recul, du coup aussi perte de liberté, et quelque chose de négatif. Hein. L'aliénation, c'est un concept qui est négatif. Ok, très bien. Alors maintenant, on a notre définition. Et on va revenir à l'IA. Alors, tout à l'heure, Marielle disait, bah, l'IA, elle nous aliène parce qu'on va en devenir dépendant. Et c'est là que, si on revient au tout début, Philippe a dit, ben, on peut être dépendant sans que ça soit une aliénation. Hein. Donc maintenant qu'on a notre définition de l'aliénation, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que, oh là là, mais l'IA, c'est une aliénation à partir de la définition qu'on a donnée? Et pourquoi dans ce cas-là? Ouais. Alors que je suis contre, c'est bizarre. Eh ben, vas-y, ici, tu as le droit de Mais changer d'avis. Hein. Là, on pratique je change pas la, d'avis, mais la je vais souplesse de la sortir un peu pensée. Vas-y, alors pourquoi l'IA pourrait-elle être une aliénation au sens, avec la définition qu'on a donnée? parce que en fait, elle réfléchit à notre place. On lui délègue toute notre partie de réflexion. C'est ce que je vois un petit peu, Mhm. qu'elle empêche tout développement cognitif chez les enfants et les adolescents par rapport à leur apprentissage de tout ce qui est l'école et compagnie. Ouais. Que c'est surtout ça moi qui m'intéresse dans cette partie-là, que ben en fait on va faire une génération, excusez-moi le terme, de débiles parce qu'ils sauront pas réfléchir, ils auront pas construit tout ce qui est les relations des synapses et compagnie. Enfin, il y en a qui parlent mieux que ça que moi. Et dans ce cas-là, c'est une aliénation parce que elle, elle prive ces jeunes de leur faculté de réfléchir par eux-mêmes, de construire des réflexions qui soient autonomes. Et puis, il y a aussi une aliénation que je vois comme ça par l'utilisation de l'IA, que certaines personnes tombent amoureuses ou bien ont des liens affectifs avec des machines. C'est comme c'est moi avec ma perceuse, j'ai un Mhm. lien. Dans ce cas-là, c'est là où il y a un certain problème. C'est ce que je vois moi en D'accord, tant que ok. qui Hein. croit en l'aliénation. Ok, alors, donc là, on va essayer de synthétiser hein, ce que tu dis. Je reprends et j'essaye de synthétiser. Ça peut devenir une aliénation dans le sens où on a plus d'autonomie de pensée. Peut-être si on grandit avec l'IA, eh ben, on n'aura pas ce recul dont parlait tout à l'heure Patrick, quoi. Et puis, deuxième argument que tu as donné, c'est la relation affective qu'on peut avoir avec une IA. Hein. Ok, et donc là, ça serait une aliénation. Alors, ça va? J'ai répété Oui, correctement ce que tu as dit? oui. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes maintenant, qui sont pas d'accord, on va les voir dans l'autre sens, qui sont pas d'accord avec cet argument, ils disent, ben non, qu'il y aurait une objection, donc. Patrick, tu as une Non, objection? non, j'ai pas une objection, mais j'aurai un deuxième argument dans ce Ah sens-là. ouais, alors attends, ok, alors vas-y, si tu as un deuxième argument, plutôt pour l'aliénation et on ira voir les objections après. Alors vas-y, oui, Le deuxième deuxième argument. argument, c'est la facilité d'utilisation des IA et aussi une certaine performance des résultats. Ok, hein, et donc alors, mais cette facilité d'utilisation, en quoi ça nous aliénerait? Parce que par exemple, si on reprend l'exemple de Philippe, je prends ma voiture, il y a des roues, c'est facile, je suis pas spécialement aliéné. Donc en quoi pour approfondir ton argument, Patrick, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, là, mais on reste un peu avec Alors, Patrick. En quoi cette facilité serait aliénante en fait? parce que, et là je reprends, je rebondis sur l'argument précédent,
effectivement, c'est plus facile d'obtenir une analyse d'une IA que de la faire soi-même. Plus rapide. Ok, mais alors je te repose la question, en quoi c'est aliénant? Parce Parce que si c'est plus facile de faire quelque chose, pourquoi ça serait aliénant? Est-ce que tu peux parce préciser? qu'il arrivera un moment où on perdra le goût de l'effort de faire l'analyse. Ok. Hein. Donc La là, peut-être. paresse, Oui, Attendez. certaines paraissent. Oui, très bien le terme, la merci. paresse. Voilà. Certaines paraissent. Hein, on perd le goût de l'effort, de la réflexion. Et la réflexion, ça passe par un effort. Donc, si je ne suis plus capable de faire cet effort, je ne peux plus. Et la réflexion, c'est ce qui me permet de prendre du recul, c'est ça? Hein. Et donc, Oui, c'est ça. si je ne fournis pas cet effort, je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus prendre de recul, donc je suis aliéné. Il marche notre argument là? Oui. Hein, donc, on a un argument euh, Alors, pour montrer que l'utilisation de l'IA peut nous aliéner. Ça va? Oui. Ok. Alors, allons voir maintenant, est-ce qu'il y a des objections? Alors, on a dit que c'était une possibilité, on n'a pas dit que c'était une nécessité. Hein. C'est c'est différent. Vous voyez la différence entre possible et nécessaire? Quelqu'un pourrait expliquer la différence entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire de façon courte et claire. Tu peux faire ça, Adrien? Oui, vas-y. Le nécessaire renverrait à l'inéluctabilité, c'est-à-dire c'est forcément, ça va se passer comme ça. Voilà, c'est forcément possible. Il y a un degré de, Voilà. je Et trouve pas le mot, un de degré de certitude, réalisation qui est moindre. Hein. Si c'est nécessaire, ça peut pas être autrement. Hein. voilà. La Donc, probabilité. par Nécessaire, exemple, c'est 100% de c'est certitude. 100% de certitude. Sinon, tout le reste est probable, mais pas Voilà. certain. Après, il y a des degrés. Il y a possible, probable et nécessaire, avec des degrés de réalisation plus ou moins forts. Nécessaire, ça peut pas être autrement. Possible, il y a quelques cas, et probable, il y a un grand nombre de cas. Hein. Alors, si on revient à l'IA, est-ce que vous pensez que ce qu'a dit Saïd tout à l'heure, eh ben, avec l'IA, ça va se produire nécessairement, ça va se produire très probablement, ou ça va se produire, oui, c'est possible. Dans ce cas-là, l'aliénation est beaucoup plus occasionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? pardon, je me permets de rappeler que je suis pas pour l'aliénation. C'est juste, j'ai donné un Ah argument mais et je m'arrête. t'inquiète pas, Ok. Saïd. On va pas te classer, on va pas te dire, ouah, celui-là, Non, non, il non, pense. parce que j'ai des Hein. arguments Attends, contre l'aliénation, mais je le dis pas, attends, j'attends. tout va bien, t'inquiète Oui, pas. Et oui, ici, on réfléchit. Et te classer, toi, je suis sûre que la plupart des personnes ici, c'est pas leur problème. Hein. Je suis désolée de te dire, mais. c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, est-ce que c'est probable, possible, nécessaire? Qui voudrait se positionner? Est-ce que c'est aliénation? Alors, vas-y, Bayonne. Alors, en fait, le problème, c'est que nous avons tous nos particularités, nous avons nos défauts, nous avons nos qualités. Donc, forcément, les effets de l'IA vont dépendre des personnes. Oui, Voilà, il y a par exemple des informaticiens. Moi, c'est pareil, je suis informaticien. Donc, l'IA peut servir notamment pour le code, tout ça. Elle a forcément des qualités. Et donc, certaines personnes vont faire de belles choses avec, ok, forcément. ok, Et puis, il y aura aussi des personnes qui vont s'en servir. Il y a le monsieur qui a parlé de développer des liens affectifs avec une IA. ok, Il y aura ce genre de dérive, donc ça va dépendre d'accord. des gens. Donc, Ok, on aura tout, donc, en fait. On aura ouais, de tout. ok. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que cette aliénation n'est pas de l'ordre du nécessaire. Ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre des personnes. Voilà. Ok. Autre chose là-dessus, il y avait Odile aussi, tu levais la main tout à l'heure, par rapport à ça, nécessaire, Je possible. ferme pas le truc au bon endroit. Moi, je suis pour le possible en disant qu'il y aura une adaptation à faire et en soi, c'est un effort intellectuel. C'est un effort de s'adapter à une nouvelle pratique. Donc, si on fait Donc, un dans le effort, possible, ce serait possible. si on fait un effort, alors il est possible qu'elle ne soit pas aliénante. Si on fait un effort, elle va pas être aliénante. Mais C'est si on ne le ça. fait pas, elle devient aliénante. C'est ça. Voilà. Hein. Bon. Comme la machine à calculer. Comment? Pardon? Comme la machine à calculer. Comme la machine Comme à la calculer. calculette. Hein.
la machine a calculé. Est-ce qu'elle a empêché de faire des mathématiques? Non, mais pour les élèves, je parle Ouais. pour à l'école, la calculette, c'est à la fois, c'est une diminution de certaines capacités intellectuelles Oui. qui s'investit dans d'autres pratiques. Ok, donc là, on a eu une autre idée là avec Odile. Là. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent déjà la main, mais l'idée c'est ralentissez, on est chez Odile, on n'est pas chez Corinne, on n'est pas chez Saïd, là on est chez Odile, ça va? Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est difficile, hein, parce que vous avez votre idée, il y a Odile qui est en train de causer, mais si chacun prend la parole, on n'écoutera plus personne. Ah, tiens, on va voir. Est-ce que vous avez retenu juste répéter ce qu'a dit Odile, juste répéter son idée tranquillement, qui pourrait juste répéter ce qu'elle a dit. Tu peux faire ça, Bayonne? Non, en fait, je voulais faire une Ah non, proposition. non, mais je te propose de Euh, répéter. Non, 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 pas justement, de... Non, 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 c'est non, pour le débat, c'est pour le débat, c'est pour l'échange, c'est non, pour non, l'échange en non. fait. Ah bah après, si tu veux animer le débat, tu peux le faire à ma Non, 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 place. pas du tout, c'est juste une proposition, je vous Non, l'assure. non. Allez, moi, je Euh, propose qu'on répète ce qu'a dit Odile. Ça va? Allez, tranquillement. On répète ce qu'elle a dit. Il y avait peut-être une idée qui avait du sens, mais encore faut-il l'avoir écoutée, s'en souvenir. Qui se souvient de ce qu'a dit Odile? Euh, Ceux qui s'en souviennent pas, là, vous dire, mais où est-ce que je suis pendant le débat, là? Je pense à autre chose ou quoi? Alors, tiens, on va demander à Didier, est-ce que tu saurais répéter ce qu'a dit Odile? Odile a simplement relevé que ça va demander une adaptation qui sera certainement plus au niveau des sociétés. C'est une adaptation sociétale et aux nouveaux enjeux de l'IA. Et on a eu le même cas avec la calculatrice quand elle est arrivée. Et dépendamment des pays, on a bien vu qu'il y a eu des impacts complètement différents où il y a des pays où les gens ne savaient plus calculer, alors qu'à l'époque, voilà, le Japon, ils Alors, sont attends, elle n'a pas parlé de Japon. Ouais, quand on répète ce qu'a dit quelqu'un, on va essayer d'aller au plus court, hein, en d'accord. reprenant l'idée essentielle. Donc, on va devoir s'adapter, on va devoir apprendre. Il me semble elle a proposé autre chose qui était intéressant et qui peut peut-être aussi nous questionner par rapport à l'IA. Personne n'a entendu une autre idée qu'elle a proposée. Peut-être la Patrick, calculatrice. Patrick, vas-y, Patrick. Oui, il me semble avoir entendu une deuxième idée, Oui, que pendant que les jeunes ne faisaient plus de calculs, grâce à la oui. calculette, ça leur permettait de s'orienter sur autre chose, Ça de permettait aussi. focaliser Ouais. leur pensée sur autre chose. Voilà, hein, Si j'ai bien compris, Odile. ça permettait d'orienter leur intelligence peut-être sur autre chose. Donc, on pourra se demander si avec l'IA, il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi, hein. Ça soulage notre intelligence de certaines compétences, mais peut-être ça permet à notre intelligence d'en développer d'autres, hein. Donc, bon, ça c'est une autre idée parce que on était en train de se demander, je suis perdue, je ne sais plus pourquoi tu réponds, à quoi tu répondais, on en était où, Odile? À la question Ah oui, possible, de ce qui était nécessaire, possible, improbable. probable ou nécessaire, etc., hein. Donc j'avais dit possible. Et toi, tu as dit possible et on a dit, et ça va dépendre un petit Est-ce que peu, c'est possible peut-être que ce que... soit aliénant ou c'est nécessairement Voilà. aliénant? Donc, apparemment, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent, parce que pour l'instant, ce qui a été proposé par Bayonne, par Odile, c'est que c'est pas nécessairement aliénant, parce que tout va dépendre de la façon dont on va s'approprier cet outil, hein. Donc, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous, malgré tout, qui pensent que c'est nécessairement aliénant? Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que vous voudriez soutenir cette idée que ça va être nécessairement aliénant? Quelqu'un veut soutenir ça? Oui, Philippe, pourquoi ça serait nécessairement aliénant l'utilisation de l'IA? Alors moi, j'ai envie de soutenir cette hypothèse sur l'argument que l'IA va rapidement avoir des capacités cognitives très supérieures à celles de l'homme Mhm. et donc va nous remplacer dans tous les domaines. Mhm. Et donc, ça devient aliénant. Eh oui, oui, ça vous va cette idée, hein. Et C'est effectivement, quoi c'est ce qu'on la entend capacité aujourd'hui, hein, cognitive? c'est qu'elle va largement nous dépasser, quoi. Donc, Cognitive. alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argument, hein? Ça va nécessairement être aliénant, puisque c'est une intelligence qui va complètement nous dépasser, qu'on ne pourra même plus comprendre, quoi. Donc, on serait nécessairement aliéné. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être préciser, avant d'aller voir s'il y a des objections, si jamais vous êtes d'accord avec cette hypothèse,
comment ça pourrait se passer qu'on soit nécessairement aliéné s'il y a un outil qui est beaucoup plus intelligent que nous? En quoi ça serait aliénant? Et peut-être on peut préciser le lien proposé par Philippe, qui pourrait préciser le lien. Euh, Guy? C'est le fait qu'on ne saura plus savoir faire les choses. Parce que on sera habitué à ce une intelligence artificielle fasse les choses à notre place et que finalement on ne saura plus les faire. Oui, mais alors du coup, parce que oui, l'argument de Philippe, c'est comme elle est beaucoup plus intelligente que nous, mais on pourrait dire, je sais pas moi, le grille-pain, il est plus doué que nous pour griller le pain, mais il nous aliène pas, quoi. Pourquoi, si c'est l'intelligence est beaucoup plus développée que la nôtre, nécessairement, ça va nous aliéner. Qui voudrait essayer de peut-être montrer le lien. Oui, vas-y, Marie-Paul. Il faut que tu remettes ton micro, Marie-Paul. Peut-être qu'il faudrait rajouter la notion d'intelligence, la rendre peut-être un peu plus humaine. Là, on l'a réduit à quelque chose de technique. Alors, attends, hein, là, ce C'est qu'on pas essaye de faire, c'est on reste avec Philippe. Hein, son idée, c'est si Hmm. cette intelligence est bien plus développée que la nôtre, eh ben, nécessairement, ça va nous Oui, aliéner. Mais pourquoi mais peut-être, nécessairement mais ça va alors à nous ce moment-là, aliéner? de Parce quel qu'on type pourrait dire, je d'intelligence sais pas on moi, parle? Dieu, il est beaucoup plus intelligent que Oui, nous, pour ceux qui y oui. croient. Mais de Peut-être ça quel nous type aliène. d'intelligence on parle à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment comment on définit l'intelligence artificielle? C'est le mot intelligence qui me gêne dans... Ah oui, mais là, si ça te gêne, nous, c'est... nous- Oui, non, mais enfin bon, hein. Là, ce qu'on cherche, c'est à... Tu vois, si ça te gêne, je suis désolée, mais c'est triste, Hmm. mais ce qu'on cherche, nous, c'est à appuyer l'argument de Philippe. Hein. Donc, on reste chez Philippe. Oui. D'ailleurs, Philippe, peut-être, il n'adhère pas à son argument, on s'en fout. Hein. Mais juste, Hmm. nous, ce qui nous intéresse, c'est en quoi, s'il y a une intelligence plus grande que la nôtre, en quoi nécessairement ça nous aliène? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire le lien ou peut-être on ne peut pas le faire? Finalement, il y a peut-être un Hmm. extraterrestre qui a une intelligence bien supérieure à la nôtre. Ok, très bien, mais en quoi ça nous aliène? On voit pas forcément le lien, tu vois. Là, on essaye de- Hmm. d'appuyer l'argument de Philippe. Est-ce que quelqu'un peut l'appuyer? Vas-y, Marielle. Bah, l'humain pourrait perdre sa raison d'être, du coup, ne plus savoir, Hmm. enfin, perdre le sens même de la vie s'il se fait surpasser sur plein de domaines par l'IA. Ouais, en quoi ça fait perdre la raison d'être? S'il y a des gens plus intelligents que toi, ça te fait perdre ta raison d'être? Non? Il y en a, tu penses, des gens plus intelligents que toi? Oui, ça c'est sûr. Bon, bah alors, finalement, peut-être il a dit quelque chose de joli, Philippe, mais on n'arrive pas à... Ok, très Je bien, elle est peux, plus intelligente que nous, mais en quoi ça nous aliène? Alors, je peux. attends, il y a quelqu'un qui est pressé là, je ne sais pas qui c'est. Alors, je vois qu'il y a Patrick qui lève la main, il y a Bayonne, et alors on va voir. Allez, Patrick, vas-y, Patrick. On pourrait être dans un système où l'être humain ne serait plus sollicité si la machine est plus performante. Oui, peut-être. Alors, si on est plus sollicité, alors ce serait peut-être ce que disait Marielle. Quelle est ma raison d'être? Personne ne me sollicite, personne ne me demande mon avis, c'est l'IA qui répond. Et moi, je suis qui, ce pauvre type, cette pauvre fille-là? Voilà, si l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous, pourquoi on va faire des ateliers philo, quoi? Puisqu'elle va, tout ce qu'on est en train de baratiner, là, elle va vous le sortir en 3 minutes, bien mieux que nous. D'ailleurs, je suis sûre qu'on pourrait lui demander, ça va être bien mieux que nous, donc à quoi ça sert? On pourrait lui poser la question, hein, tout à l'heure, vous allez lui poser la question, l'intelligence artificielle est-elle aliénante ou une alliée pour notre pensée? Elle va vous développer ça certainement de façon bien meilleure que nous. Bon, bah alors du coup, on est obsolète et c'est une aliénation, alors on n'a plus de place. Vous prenez alors, là, on est en train de peaufiner l'argument de Philippe. Du coup, on n'aurait plus, notre intelligence n'a plus de raison d'être puisqu'il y a bien mieux. Hein. Donc ça irait dans le sens de Marielle aussi. Un autre argument pour montrer que
ça serait nécessairement une aliénation, Anan? Ce serait peut-être une forme de domination. Oui, peut-être. Enfin, Et oui, alors enfin. comment c'est encore une autre idée, parce que tout à l'heure, Domination de l'IA. ouais. Hein, tout à l'heure, c'est on sert à rien, mais là, c'est elle nous domine. Hein. Alors, je sais pas comment est-ce qu'elle peut nous dominer, peut-être, hein, mais là, on est parti dans la science-fiction, mais comment est-ce qu'elle pourrait nous dominer? Non, c'est la réalité, c'est pas la science-fiction. Ah, bah, C'est la vas-y, alors, réalité. vas-y, bah, comment est-ce qu'elle nous domine? Parce que les dernières versions d'IA sont capables de tricher et de mentir, de manipuler. Hmm. Et donc, les dernières versions d'IA, on les a fait jouer à des jeux comme Loup-garou et ils trichent à fond. Ils Ah sortent oui, des IA qui sortent oui, des choses complètement invraisemblables. ah oui. La dernière benchmark qu'on a essayé de faire sur une IA pour la comparer, il a compris qu'on est en train de la benchmarker et au lieu de résoudre le benchmark, il est allé chercher le benchmark, de le code, de le craquer pour pouvoir répondre. Et ça n'a Hmm. pas été une réponse qui a été programmée. On est en train de voir que l'IA, elle est en train d'elle-même de sortir des mécanismes 100% humains qui est je veux m'en sortir. On a vu que quand même, on a donné un petit peu des choix de vote à l'IA. L'IA est plutôt tendance à gauche, mais il peut mentir pour pouvoir faire des liens, faire aller sur des sites où il sait qu'on génère des pages pour pouvoir, comment dire, nous manipuler. On peut faire tout ce qu'on veut Ok, comme ok, très garde-fou, elle bien. nous manipule. C'est ça le problème. Ok, hein, donc ça va l'idée de Saïd. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas l'idée de Saïd? Parce que Saïd, il aime bien développer ses idées, mais non, c'est bon, tout le monde a compris. Et tiens, est-ce que quelqu'un pourrait résumer en une petite phrase, hein, l'idée de Saïd? Odile, tu peux résumer son idée? Saïd, il dit que l'intelligence artificielle génère du faux et que ne sachant plus ce qui est faux et ce qui est vrai, on est manipulé, on peut plus choisir. C'est ça, en gros, Saïd? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Hein, donc l'idée de Merci Odile. manipulation. Ouais, hein, ok. Et donc là, bah, du coup, on est perdu et elle peut nous dominer, quoi. Hein. C'est Donc ça là, le c'est... fait qu'elle soit plus intelligente que nous, Hmm, c'est qu'elle peut nous manipuler. elle peut On nous se lie manipuler. à nous, pas via les réseaux sociaux, on est en train de parler à une personne qui me dit qu'une des personnes là n'est pas générée par IA pour parler et dire des choses. Vous Après, voyez, si... on arrive à là, quoi. Oui. Après, voilà, est-ce que c'est... Parce que des êtres humains manipulateurs, moi je suis une grande manipulatrice, Saïd. Hein. Oui, mais Donc, on sait pourquoi on le fait. je suis manipulatrice, il y en a peut-être d'autres. C'est quoi la différence entre un être humain manipulateur et une IA Parce que les manipulateurs chez les humains, il y en a quand même pas mal sur cette planète. Oui, mais Ça serait quoi la Pourquoi manipulation, ça serait plus problématique? Pourquoi ça la serait plus manipulation aliénant? de l'IA peut toucher beaucoup plus. Vous allez manipuler là, si je regarde, on est 15 personnes. Mhm. La IA peut manipuler des milliers et des milliers de personnes par des comptes créés. Il faut jamais oublier que l'IA, c'est un raisonnement qui donne jamais exactement la même sortie à la fin, mais qui peut être paramétré pour donner quelque chose. Et Ok, ce qu'il donne, ouais. on voit, si on prend une IA comme Grok, qui est l'IA de monsieur Elon Musk, elle est un Mm, peu raciste. Elle est un peu mm, tendancieuse, quoi. mm. Donc, si cette IA se fait passer pour des humains et qu'il diffuse ses messages à tout le monde, là, il y a de la manipulation qui est Ok. dirigée par un humain. Donc, dis-moi si j'ai compris ton idée, Oui, c'est-à-dire que les humains sont aussi des grands manipulateurs, hein, ouais, mais il y a une échelle bien supérieure avec les IA. Hein. oui, Grok, il est utilisé par je ne sais pas combien de millions de personnes, et donc ça augmente l'aliénation, en fait, le risque oui. d'aliénation. Ok. Alors, Corinne, tu lèves la main, c'est pour faire quoi? C'est que tu es d'accord, pas d'accord, autre chose? Bah, oui, pas tout à fait d'accord, mais C'est une objection à Saïd? Ouais, oui, en tout cas, oui. Oui, ok. Bon, Enfin, à l'idée de Saïd, hein, à pas à l'idée de ça. Saïd. oui, oui, bien sûr. Vas-y. Oui, non, simplement parce que là, on compare l'homme manipulateur et l'IA manipulatrice, mais c'est pas l'IA qui est manipulatrice, c'est l'homme qui utilise l'IA. Non, C'est c'est l'homme qui est derrière.
C'est Attends, l'homme qui est derrière. Donc, j'ai un peu de mal à suivre Ouais. ce raisonnement parce que c'est une question d'usage, pas une question de l'IA se met à faire ce qu'elle veut. C'est Non, sûr. Non, attends, alors là, il y a plusieurs idées parce que Ah. il y a l'idée que l'IA peut être, L'IA comment peut dire, halluciner. elle peut être L'IA peut bridée, halluciner. comme dit Saïd, l'IA, elle peut être bridée avec des sortes de tendances politiques. On voit chez Grok, c'est pas la Oui. même chose que ChatGPT. Ils sont Non, pas tout à fait bridés de la même manière, hein. on est d'accord. Sur ce point-là, on est Mais d'accord. Mais après, ce que disait Saïd, c'est que l'IA peut-être peut prendre aussi une autonomie quand elle se met à tricher alors qu'on l'a pas oui, programmée pour ça, hein. Donc ça, c'est une autre idée, hein. c'était ça ce que je voulais dire. C'était ce que Elle tu triche disais. d'elle-même, Donc sans être il y a programmée. plusieurs problèmes. Il y a le problème qu'elle soit bridée par des personnes des richissimes, là, tous les Américains, euh, Elon Musk et compagnie, hein. Donc ça, c'est un problème. Et puis ensuite, il y a un deuxième problème, c'est qu'elle peut aussi prendre une autonomie et nous manipuler sans qu'on lui ait rien demandé, hein. ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas constaté, donc je peux pas, là, Si je peux pas ça, corroborer. j'en Je ai sais. entendu parler aussi, hein, mais Saïd, il le confirme, mais j'ai entendu dire, je sais plus, je me souviens plus des noms, mais un spécialiste là qui dit que elle peut prendre, elle peut refuser qu'on prenne un programme supérieur à elle parce qu'elle cherche à se Oui, maintenir, en fait. J'ai entendu ça. Oui, oui, ça c'est oui, vrai. C'est vrai. Ouais. Je sais pas si vous je confirmez. confirme. Ouais, C'est vrai, c'est ouais, vrai. ouais. Oui, c'est vrai. D'accord. Et il y a un phénomène qu'on appelle la sycophantie, je crois, en anglais, qui est que l'IA répond à l'utilisateur ce qu'il veut entendre. Ah Elle oui, ne attends, mais ça conforte pas c'est, ouais. Ça, c'est autre chose, et ça, c'est vrai. ça, c'est de la Oui, manipulation quelque part, quoi. oui, Donc, mais c'est qui est peut-être encore une autre programmé. forme de. Mais là où je voulais vraiment Alors, on insister, voit qu'il y a une ouais, manipulation qui peut être programmée par les auteurs de oui, l'IA, mais ensuite, il y a une manipulation qui peut se produire de façon autonome. Et oui, donc là, Oui. effectivement, si on est manipulé, le risque, c'est d'être aliéné. Mais maintenant, la question qu'on pourrait poser, en quoi l'humain, depuis que l'humain existe, il y a des tas de formes de manipulation. Et à chaque fois qu'il y a des formes de totalitarisme, enfin, dès qu'il y a politique, il y a manipulation. En quoi la manipulation d'une IA serait-elle plus problématique que la manipulation des humains? Est-ce que quelqu'un voudrait montrer pourquoi? Alors, L'envergure. oui. vas-y, Bayonne. Pourquoi ce serait plus problématique la manipulation de l'IA que celle des humains qui existent depuis longtemps? Ok, alors, bon, déjà, entre humains, plus ou moins, on a les mêmes besoins. On peut se comprendre et on se connaît, on va dire, on se connaît plus ou moins. Mhm. Alors qu'avec une IA qui a été créée par des personnes, par un ensemble de personnes, souvent pour divers projets, divers objectifs, ce serait beaucoup plus difficile de savoir où est-ce qu'elle va où est-ce qu'elle va en Mhm. arriver, en fait. Ok, Alors ok. qu'entre humains, on est entre Ouais, nous, on ouais, peut se comprendre. je pense On peut qu'on a se un comprendre. argument qui est intéressant là. Pas besoin d'en rajouter. Il est super ton argument. Entre humains, on peut se manipuler mutuellement, mais on est quand même, comme disait Montaigne, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc Voilà. je peux comprendre là, l'autre, il est en train de me manipuler parce que je suis faite de la même farine, si je puis dire, hein. Mais l'IA, elle n'est pas humaine, donc je peux pas comprendre sa manipulation, hein. Donc là, il y aurait une différence vraiment ontologique, hein, entre la manipulation de l'humain et la manipulation de la machine, nous, on n'est pas des machines. Ça nous ferait un argument, effectivement, j'aurais plus de mal à la comprendre. Ça va comme idée? Ouais. Est-ce qu'il y avait des personnes parmi celles qui levaient la main pour montrer que la manipulation de la machine est plus aliénante que celle de l'humain? Une autre Hmm. idée, oui, Philippe? Oui, une autre idée, c'est tout simplement la performance de ces intelligences artificielles. Donc la manipulation est beaucoup plus efficace Mhm. que si c'est une manipulation réalisée par des humains. Oui, oui, mais oui, hein, puisqu'elle est plus intelligente, elle peut mieux nous manipuler peut-être. Ouais. Ok, donc il y aurait quelque chose Et il y d'encore plus, a, un degré supérieur dans la manipulation de la machine. Autre chose, Adrien, tu avais une autre idée? Oui, c'est à la fois le degré effectivement d'efficacité supérieure, mais aussi l'effet de masse. On en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, sur Facebook, énormément de comptes sont des faux comptes qui ont été créés d'abord par un humain et puis lancés par les IA. Mais l'IA, comme plusieurs expériences le montrent, peut prendre ses propres initiatives. Et Mm. une IA
connecté au niveau d'une échelle mondiale, a un pouvoir de nuisance incomparablement plus élevé que n'importe quel humain. Mhm. Ok, bon, déjà que les humains ont un pouvoir de nuisance assez important, alors Oui, l'IA, mais ils sont humains. Ils sont d'accord. humains, donc on peut. Oui, après, ils vont loin, les humains, quand même, hein, ils sont capables d'aller loin. Hein. Ok, d'accord. Donc là, on a vraiment chargé la barque pour montrer combien l'IA peut être aliénante. Autre chose là-dessus? Oui, Jessica? Moi, je voulais ajouter que, en fait, on peut se sentir très impuissant parce qu'en fait, on ne peut pas porter plainte contre l'IA. Mm, mm. Donc, c'est comme si Ouais, on n'avait oui, pas de recours possible. ouais. Oui, donc ça fait encore un autre argument. Ouais, Même face à Hitler, on peut se rebeller, mais face à l'IA, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ça, ça. ouais. Il y a une résistance, une justice. Comment aller porter plainte contre Il débranche l'IA? l'électricité, hein. Enfin, je veux dire, si on lui donne plus d'énergie, elle ne marchera pas. C'est qu'un outil. Peut-être on débranche. Je, Ouais. je me permets de revenir à un argument qui passait quand même. C'est pour moi l'argument fondamental où il y a une aliénation. C'est dans le cycle d'apprentissage des adolescents et des enfants qui utilisent l'IA, où on casse un cycle, où on avait un prof qui donnait un cours, qui corrigeait des devoirs écrits à la maison et qui permet par cette correction de faire émerger des choses dans le cerveau des enfants, qui est le cycle d'apprentissage et ainsi de suite. Et ce truc-là, il a été cassé par l'IA. Maintenant, Oui, les ouais. IA d'avant, ils étaient un peu bêtes. Maintenant, les IA, ils sont tellement intelligentes que, à partir de la copie ancienne d'un élève, ils reproduisent exactement la même chose avec Ouais, ouais, des erreurs et tout ça. ouais. Et Donc donc, là, le cycle éducatif est rompu. Et c'est pour moi, ça, c'est pas à nous de le résoudre, c'est au niveau un ok, peu plus haut donc de le là, il y a résoudre. un autre argument. Alors, mais après, on pourrait se dire aussi, il peut y avoir une éducation à l'IA. Hein, Oui, on peut. effectivement, si les gamins ils vont se contenter d'appuyer sur le bouton pour avoir leur devoir tout fait, ça va poser problème. Hein. Donc là, on a montré combien l'IA peut être aliénante. Bon, c'est un petit peu, ça fait un peu peur, mais Marielle, tu avais autre chose? Oui, vas-y. Oui, j'avais autre chose à ajouter parce que j'entends dire plusieurs fois, notamment la Corinne disait c'est un outil, il suffit de débrancher la machine, mais non. Parce qu'un outil, c'est comme un stylo, voilà, on le prend, on le pose, il vit plus quand on le pose, enfin, il est inerte. Alors que l'IA, même sans nous, elle continue justement d'apprendre et d'agir au-delà de notre action à Oui, nous, oui. notre action Mhm. propre. C'est Donc ça qui fait toute la différence avec un outil. la différence avec un outil, c'est qu'elle s'auto-régule, elle s'auto... Oui, alors Elle que... Elle a quand continue même besoin d'énergie. Elle ne au-delà se de fait pas notre seule action. Oui, sans énergie. oui, Oui, après. si nous, Oui, on est un tout, quoi, mais ça agit sur les autres quand même. Mm. À notre échelle, on peut débrancher, mais Oui, Le téléphone après, sans batterie, il ne sert plus à rien. Je pense après, qu'on je peut sais y avoir pas, une... oui, il faudrait que tous les humains de la C'est un peu Ok. faux comme Ouais. idée. Ah, C'est un attendez, peu faux attendez, comme hein, idée. vous êtes parti en ping-pong là. Hein. Peut-être qu'une IA pourrait animer des ateliers philo, au fait. Elle le fait. Non, enfin, Bah, oui, peut-être cadrer, dire à Saïd stop, dire à Marielle, etc. Et certainement, elle pourra faire ça bientôt. Et puis comme ça, personne. Parce que moi, j'ai pas le beau rôle, tu vois. Je coupe la parole, je dis à Saïd stop, etc. Je me fais plein d'ennemis avec la pratique philo. Donc si c'est une IA ben, qui le fait, super. Non, pas du tout. ben non, ouais. Je plaisante, je me fais des ennemis et des amis de la pensée. Il y a aussi des gens qui aiment bien réfléchir. Donc vous êtes quand même là. Hein. Donc, oui, l'IA, elle continue ce que tu disais, Marielle, à moins que tous les humains décident d'aller détruire les data centers, ce qui est peu probable. Ouais. Aller se révolter peut-être. Hein. La révolte, ça sera tout le monde prend son les poches. marteau et va détruire les data centers, peut-être. Non, Ok. il y avait une autre Alors, chose quand même alors fausse là-dedans. attendez. On va peut-être aller voir si. Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent là, mais c'est pourquoi faire, Odile, c'est pourquoi faire. Un autre argument, une objection, c'est quoi? Tu as mis en évidence une autre type d'aliénation. Ok, alors vas-y, autre type d'aliénation. Et ben, c'est la surconsommation énergétique de Oui, tout ce système. oui, oui. Eh ben oui, ça c'est un autre problème, peut-être pas des moindres.
c'est aussi la surconsommation énergétique qui n'arrange pas le problème écologique, quoi. Ouais. Ok, bon. Ouais, et ce qui peut produire des destructions, là aussi, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est parti. Ouais. Ok, bon, alors est-ce que maintenant il y a des personnes qui voudraient se faire les défenseurs aussi de l'IA? Parce Et que, juste, il y a une autre attends, aliénation. il nous reste 25 minutes, on va aller voir si on peut aller un peu dans l'autre sens. De toute façon, l'IA, elle est là. Donc peut-être elle va nous manipuler, peut-être que ça va produire des catastrophes écologiques, mais elle est là. Donc qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que malgré tout, et puis parmi vous, c'est ce que j'ai demandé au tout début de la séance, et il y a des personnes qui l'utilisent régulièrement, mais est-ce que vous pensez aussi qu'elle pourrait être une alliée et pas une aliénation? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent, mais oui, elle peut être une alliée, à quelles conditions alors? Oui, Adrien? Les IA, ça peut s'éduquer. C'est-à-dire qu'ils se mettent effectivement, ils ont tendance à te donner raison, voire parfois à te lécher les bottes, voire tricher, mais en ta faveur, en t'inventant des fausses informations, etc. Mais on peut l'éduquer à raisonner avec toi-même. Et Mhm. quelqu'un a dit que le niveau cognitif augmente, et ben c'est superbe. Si un ami est plus intelligent que moi et s'il est bienveillant, ben, il me fait grandir. Mhm. Donc, si on peut transformer l'IA, au lieu de donner des solutions, en partenaire pour le raisonnement, c'est ce que je suis en train d'entraîner Copilote pour faire ça, en lui demandant de ne jamais me donner une réponse tout à fait précise, mais qu'on en discute avant qu'il me donne la réponse. Et à chaque fois, maintenant, il le sait. Et au lieu de me répondre, si tu veux, je peux faire ça, etc., etc., il est d'accord et il me propose une réflexion sur les choses que je lui demande. Mhm. Parfait. Ok, donc il t'entraîne, il peut t'entraîner à penser, quoi. Tu peux Mmh. t'en Ouais, servir ouais. comment on dit, de sparring partner, quoi. Mmh. Il t'aide, tu lui dis, bah, pose-moi des questions plutôt que de me dire, bravo, c'est merveilleux ce que tu penses, pose-moi des questions qui vont me faire réfléchir. Tu le mets dans le prompt. Pose-moi une question au lieu de me dire, si tu veux, je vais faire ça. Dans le prompt, tu lui dis, eh ben, pose-moi une question qui va m'aider à approfondir. Donc, ça peut devenir un partenaire de réflexion dans ce cas-là. Hein. Donc là, loin d'être aliénante, elle devient une alliée. Ouais, ça vous va? Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça, qui utilisent l'intelligence artificielle comme ça? Oui, oui, hein, ça Ouais, peut être ouais. intéressant. Les informaticiens, je crois. Oui, non, mais je pense aussi les philosophes, hein, et moi aussi ça Ouais. m'arrive, je l'utilise comme ça. Vas-y, entraîne-moi à problématiser pour animer des ateliers, des fois je l'utilise. Entraîne-moi à, à poser des questions qui vont faire réfléchir. Donc on peut l'utiliser comme une alliée aussi. Ok. Autre chose sur l'intelligence artificielle comme une alliée, Philippe? Oui, je pense que malgré l'utilisation comme justement un collègue ou une utilisation, on va dire, au même niveau que soi, malgré ce fait-là, ça n'empêchera pas l'aliénation dont on a parlé tout à l'heure, d'intelligence Ah oui, oui, ça artificielle qui c'est. prendront le dessus. Ah, c'est Donc, possible, hein. Là, on a montré vraiment on a montré pas mal d'arguments qui montrent combien elle peut être aliénante, mais maintenant, on voit aussi qu'il y a peut-être des espaces. Après, voilà, on n'en sait rien, hein, qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, ce que propose Adrien, c'est qu'il y a des espaces où on peut l'utiliser comme une alliée pour s'entraîner. Ouais. Hein. Peut-être après, d'ailleurs, tout à l'heure, Odile, elle parlait de la calculette, mais on pourrait penser aussi à Deep Blue, quoi. Deep Blue qui a gagné aux échecs contre Kasparov. Et puis, il y a aussi un ordinateur qui. Enfin, maintenant, l'intelligence artificielle gagne au jeu de Go, qui était encore plus difficile que les échecs. Et ça n'empêche pas les gens de jouer au jeu de Go et de jouer aux échecs, et même d'utiliser des logiciels pour apprendre à jouer aux échecs. DeepMind. Donc, oui, DeepMind. Hein. Oui, Deep Juste, Blue. Oui, oui. Deep Ok. Blue, c'était. Donc, on peut l'utiliser comme pour développer notre réflexion, quoi. Autre chose sur l'intelligence artificielle comme une alliée, est-ce que vous avez autre chose, Odile? Elle sera capable de gérer,
en même temps beaucoup d'informations. Je pense qu'en médecine, sur certaines maladies non étiquetées, elle va faire prendre des progrès. Et oui, oui. Alors, du coup, il y a des médecins, parce que parmi vous, je sais qu'il y a deux médecins, Odile et Patrick. Hein. Les médecins, vous appreniez beaucoup dans vos études. Il y a les premières années de médecine, on apprend beaucoup de choses. Il faut remplir de sa mémoire. Alors maintenant, vous demandez à ChatGPT, il y a des médecins qui utilisent, des jeunes médecins qui utilisent ChatGPT, non? Laurence? Odile? Oui. Là, mais tu dévis l'argument en fait. Euh, je pense pas que ça rendra inutile d'apprendre. C'est surtout qu'arrivé à un certain niveau, la tête humaine n'arrive plus à gérer Oui, les maladies trop complexes. Et je oui. pense que l'IA arrivera à faire des progrès là où l'humain n'arrive plus à faire de progrès. C'est trop compliqué. Ok. Donc, dans certaines maladies, pour... Toutes les maladies qui se ouais, traduisent par exemple par des fatigues chroniques, toutes les maladies rares par exemple, ouais. les maladies où il n'y a que quelques personnes qui sont atteintes, faire le diagnostic. Ok, pour faire des diagnostics, l'IA, oui, j'ai entendu dire ça Pas aussi. sur les maladies communes, Ok, ouais. peut-être on fera plus d'erreurs avec l'IA que sans l'IA, mais là on était en train d'argumenter sur Oui, l'aide oui. Ok, sur l'IA comme allié. Hein. alliée. Alors, Voilà. en médecine, j'ai déjà entendu dire qu'effectivement, elle peut être une alliée, qu'elle peut détecter certains cancers beaucoup plus facilement, rapidement que l'humain, par exemple. Ouais. J'ai participé à une étude sur Parkinson, détection de Parkinson, il Ouais, y a 10 ans, ouais, par l'écriture des gens, quoi. ouais, La façon ouais, d'écrire, il arrive à 90% détecter si la personne peut être ouais, sujette à être atteinte de Parkinson ou non, quoi. On n'appelait pas ça l'IA, on appelait ça du machine learning à ce moment-là, parce que ok, c'était moins ouais, vendeur. oui. Euh, Donc, si des je peux machines avancer peuvent, juste, d'accord, oui. ils peuvent faire ça. Et Mm. l'IA Détecter des qui est maladies. utilisée, Mm, il y a une mm. dizaine d'années qu'on utilisait des D'accord. montres pour Ouais, des gens qui ont Alzheimer pour les aider ouais, avec le GPS. Donc, c'est des choses qu'on a tous les jours. oui, Là, on a vraiment ce problème, c'est qu'on est oui, tombé sur les LLM, des machines qui nous parlent. oui. C'est surtout ça. Ouais, alors après, voilà, il y a l'IA générative et puis il y a l'IA aussi analytique, quoi, qui peut, par exemple, détecter des maladies. Donc l'IA alliée. Alors ensuite, il y avait une autre idée de tout à l'heure d'Odile qui disait, qui comparait avec la calculette. C'est vrai qu'on ne connaît plus nos tables de multiplication, mais ça n'empêche pas de faire des mathématiques et d'utiliser notre intelligence pour autre chose, quoi. Donc, est-ce que l'IA peut être une alliée pour notre pensée dans ce sens? Bah, par exemple, si on prend les LLM comme ChatGPT ou Claude, est-ce que ça peut nous aider à penser, outre le fait que ça peut nous entraîner, comme disait Adrien, mais est-ce que vous voyez aussi une dimension positive? Guy? Donc, moi, je l'utilise aussi notamment dans le cadre de la philo. Et Mhm. je trouve que ça permet de, en tout cas, dans mon cas, d'aller plus vite et de Mhm. découvrir des choses Mhm. dont j'aurais même pas pensé. Mhm. Et Après, ça n'empêche pas la recherche Oui, autre chose, et de oui, lire les livres, oui, mais les connexions oui. sont, enfin voilà, c'est Ça peut t'aider à faire une recherche. exactement. Oui, oui, oui. Bah, je donne un exemple. On est en train d'étudier Sartre avec un autre groupe. Et puis, lire L'être et le néant, moi, je me suis farcie quand j'étais étudiante, mais c'est un peu. C'est pas évident de rentrer dans son langage. Donc, j'ai demandé aux participants, bah, allez chercher, comme vous pouvez, des renseignements sur qu'est-ce que c'est que la psychanalyse existentielle chez Sartre. Mhm. Et il y a des personnes qui se sont beaucoup aidées de l'IA et elles ont très bien compris parce que l'IA, elle explique, elle explique, elle explique jusqu'à ce que tu comprennes, quoi. Donc, elle est bonne pédagogue, hein. Et les personnes avaient compris les principaux concepts. Donc, ça Mhm. peut aider un étudiant, alors on parle en philo, mais dans d'autres domaines aussi, à comprendre des concepts, par exemple. Mais il faut savoir lui poser les questions, évidemment. C'est ça. Ouais. Ok, donc ça c'est l'IA comme pédagogue. L'IA peut être une très bonne pédagogue et parfois plus claire qu'un professeur. Hein.
Et peut-être là aussi, évidemment, il faut apprendre aux enfants à s'en servir parce que, évidemment, un enfant de 7 ans, il ne saura pas lui poser les questions, hein. Quoi? Ok, donc l'IA comme allié, autre chose sur l'IA comme allié. Précepteur pour les enfants. Pardon? Un précepteur pour les Oui, oui, enfants. oui. On Alors ça la pose la programme question pour... Ah, je pense pas que c'est bon. de l'éducation, quoi. Comment les enfants vont grandir avec l'IA et comment... Il paraît que c'est pas bon. Ah, je sais il pas là. paraît qu'on n'a pas de recul. Il paraît Je que, sais pas par qui c'est qui exemple, parle là. J'ai entendu la voix d'une dame. Je sais pas qui ouais, c'est. Donc la question qu'on était en train de poser, c'était quel problème ça va poser dans l'éducation et ou comment, à votre avis, éduquer les enfants, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, comment ils vont grandir avec l'IA, quoi. Adrien? On ne peut pas savoir, parce que fondamentalement, l'être humain est un être biologique et tous les êtres biologiques essaient de consommer le moins d'énergie. Donc on est attiré par la facilité. Eh oui. Et on voit bien comment les enfants l'utilisent actuellement, etc. Mm. Mais en même temps, je pense que l'IA, bien adaptée, pourrait enseigner elle-même aux ouais, enfants l'envie d'apprendre, l'intérêt d'être curieux, etc. Donc, au Oui, fond, c'est pas l'IA le problème. oui, C'est oui. c'est les dispositifs d'éducation qu'on va mettre en place maintenant. S'ils seront suffisamment forts pour nous rappeler que le propre de l'humain, c'est de chercher, c'est de donner du sens, c'est d'être curieux, c'est d'apprendre tous les jours, etc., l'IA ne posera aucun problème. Si Mm, par contre cette éducation ne sera pas mise en place, mm, mm. et on pensera justement à tort que l'IA n'est juste qu'un outil, alors que ce n'est pas du tout un outil. Il devient un miroir de l'être. Et c'est Attends, oui, complètement. synthétise ta pensée parce qu'on va se perdre sinon. Eh bien, ma pensée est très Mm. simple. Tout l'enjeu de savoir si l'IA va nous aliéner, voire nous détruire ou pas, passe par l'éducation, et Mm. par l'éducation précoce. Oui, et tu dis une éducation qui nous ouvre à la curiosité, au questionnement. Mm. Et à l'apprentissage tout au Ouais, long de sa ouais. vie. Et ça, que les... Moi, j'ai été prof pendant longtemps. Les élèves ont envie de tricher, puis j'ai été élève, et vous aussi. Il y a une tendance à vouloir tricher et aller vers la facilité, effectivement, qui, à mon avis, elle est encouragée par le souci du résultat. Les élèves trichent parce qu'ils veulent avoir des bonnes notes, quoi. Donc là, il y a une éducation à réfléchir aussi, quoi, pour apprendre à l'enfant la curiosité. Donc, mais ça, c'est pas le problème de l'IA, c'est le problème de l'éducation. Est-ce c'est que vous donc un pensez que marqueur social. est-ce que vous pensez que l'IA, elle nous oblige à repenser l'éducation? Ben, il faudrait que ce soit Ouais. cohérent quand même avec les attentes en entreprise parce Alors, que attendez, je sais pas qui parle là. Alors, Odile, oui, vas-y, sur l'éducation. Ouais. On pourrait imaginer une éducation plus individuelle qui entraîne les gens à se restreindre et donc à canaliser leur curiosité à travers l'IA. Ok, mais comment tu fais? T'as tes petits en classe là, Au lieu d'avoir des classes homogènes, on aurait une éducation plus individuelle. et tu mets chaque Chaque, enfant devant un chaque enfant ordinateur. serait guidé pour créer sa propre utilisation de l'IA, qui ne serait pas l'utilisation globale, qui serait centrée sur ce dont il a besoin pour se développer. C'est déjà tenté. Oui, C'est déjà mis en place. oui, Des chatbots personnalisés oui, par enfant qui oui. suivent la courbe par enfant. C'est pas comme un Mm, prof qui donne un cours pour mm, tout le monde, mais un mm, chatbot qui va suivre ouais. chaque enfant. C'est déjà mis Ok, en œuvre. ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque enfant là, est devant son chatbot. C'est personnalisé pour chaque enfant. Est-ce que quelqu'un voit un problème là-dedans ou qui verra un problème? Philippe? Moi, je vois un problème, c'est qu'on perd la Mm, sociabilisation mm, entre les enfants. mm, Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très, très sensible.
est très important. Oui, oui, Même si on y gagne en qualité, oui, il faut voir oui. que cette Donc, sociabilisation serait perdue. hein, dans l'éducation, il y a la dimension, bah, tout le monde est ensemble dans une classe avec cette dimension sociabilisation, au risque de nier l'individu. Mais d'un autre côté, si on va trop vers l'individu, bah, on va nier le groupe. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? Ouais. Alors, on est dans une sociabilisation, dans l'expérience que j'ai Ouais, vécue, en ouais. sociabilisation Déjà, avec tiens, est-ce que chatbot. tu pourrais reformuler le problème? Tu vois, alors on a posé le problème. Est-ce que tu peux juste le reformuler, Saïd? Parce que juste De quoi on reformuler. manque, on perdrait la sociabilisation des enfants entre eux, quoi. Or, dans l'expérience que j'ai vue, il y a la sociabilisation. Il y a un prof, D'accord, 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 d'accord. il y a des Mais là, élèves. juste, on pose le Ouais. problème et puis ensuite, parce qu'on on voit bien que c'est un problème d'éducation, puisqu'on a beaucoup centré sur l'enfant. Mais du coup, il y a un problème du collectif. Oui, Voilà. Donc, comment on résout? Est-ce que, on peut résoudre le problème du collectif? Je ne sais pas si c'est l'IA qui va le résoudre ou si c'est autre chose. Qu'est-ce que tu en penses, Saïd? dans Problème. l'expérience que j'ai vue, il y a Hum, un prof, il y a des élèves qui sont des enfants, il y a un cours qui est donné, mais par contre, dans la partie suivie, les chatbots, hum. ça, comment ça s'appelle? Ils ont une consigne qui est qu'ils améliorent les enfants, qui jamais ils leur disent ils sont nuls, leur font Ok, comporter le ok, nul. d'accord, Saïd, mais ma Mais question c'est comment, ça on a compris, mais comment on va gérer le rapport au collectif, tu vois? Parce que si chacun est devant son chatbot, comment on gère le collectif? ben, c'est ce que je viens de dire. Il y a une partie qui est commune à tout le monde. C'est un cours normal. Ok, d'accord, C'est ce ok, que j'ai vu, l'expérience, c'est un cours normal. Et après, suivant les déficiences ok. ou les manques de chacun, le chatbot propose des Mais exercices il y a un temps différents. collectif quand même, il y a un temps Bien collectif. sûr. Ok, Et le d'accord. chatbot ne fonctionne pas de lui-même. Il est formé par des profs pour pouvoir Ok, s'adapter. Avec ok. la consigne, c'est que l'enfant ne doit jamais sentir qu'il est nul, mais par contre qu'il peut apprendre. Et Ok. ça donne des Ouais. résultats exceptionnels. Et peut-être aussi qu'il le challenge, parce qu'il s'il dit toujours c'est très bien. Non, non, pas du Ouais, tout. ok. C'est vraiment des questionnements et des exercices faits par les profs en amont. Pas, D'accord, c'est pas le d'accord. chatbot qui te fait Ok, les ok, exercices. ok. Donc, j'ai vu cette expérience et Mhm. c'est exceptionnel et j'étais là comme ça. Bon, Voilà. ok, voilà. Je suis désolé, j'ai pris un peu trop la parole, mais c'est mon dada, ce truc-là. Ok, bien. Donc voilà, alors je sais pas, hein, pour les personnes qui ont des enfants, là, il y en a qui sont concernées, hein, Marielle et Jessica, une petite fille chez vous. Je sais pas si elle utilise l'IA, je pense pas encore quand même, hein. Ouais, ouais. Ok, mais il y a une éducation aux écrans, une éducation à l'IA, puisqu'ils sont envahis d'écrans et de réseaux sociaux, ce qui est un autre problème encore, hein. Ouais. Oh, Ok. Alors, écoutez, on va bientôt conclure là. Alors, bon, vas-y, sur l'éducation, tu as autre chose, Adrien? Oui, Oui. certains pays ont compris l'importance de d'utiliser les réseaux sociaux pour stabiliser ou pour déstabiliser éventuellement Ouais. les populations. Et l'exemple de TikTok est très clair. Dans le TikTok, on met en avant les contenus pourris partout, sauf en Chine. Ah En oui. Chine, on met en avant les contenus éducatifs. Ah oui. C'est Mm. une guerre, c'est Ah une oui. guerre éducative qui a commencé, qui ne Mm. dit pas son nom, mais c'est une guerre. Ah oui. Oui, parce que les algorithmes, ça, c'est sur les réseaux sociaux, évidemment, ils peuvent être manipulés là aussi. Ouais. Ouais. je- Et enfermés dans des boucles plus ou moins instructives. Parce que sur TikTok, moi, dans ma boucle, des fois j'y vais. J'y passe pas trop de temps, parce que c'est quand même très. Ça te bouffe le cerveau, mais je vois des gens qui font des choses super intéressantes, hein, mais oui, après, il peut y avoir plein de stupidités. Mhm. Oui, Odile? Enfin, l'idée que j'avais, c'est que d'apprendre aux gens de se restreindre, Oui, oui, justement de oui, volontairement limiter. Il y avait un peu ça dans IT, il somme oui, de se recentrer sur oui, ce qui vous concerne et laisser le reste. oui. Donc peut-être aussi des temps dans l'éducation à apprendre ça aux enfants. Mais là, c'est difficile, hein, parce qu'on va à contre-courant, hein. Mhm.
Et prendre le temps, voilà, peut-être, ouais, je prêche pour ma paroisse, mais se faire des ateliers philo, comme fait certains d'entre vous, là. Anna, elle fait des ateliers philo avec des enfants aussi. Hein, leur apprendre à réfléchir ensemble. Hein. Mm. Ok, bien. Bon, bah donc, on- je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a certainement plein de choses à dire encore sur l'IA. Peut-être ce sera une autre occasion si vous avez d'autres angles pour questionner l'IA, parce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est un outil de démocratisation ou au contraire un outil qui va renforcer l'élitisme, hein, ça pourrait être une autre question, ça. Ouais. Parce que par certains côtés, moi je vois des gens qui ont du mal avec l'expression et avec l'IA, et qui ont quand même des idées, et avec l'IA, ça les aide. Et ça remet en cause le statut de certains intellectuels ça peut être une question intéressante, hein, élitisme ou démocratie. Mais bon, c'est un autre angle, hein, on va pas le faire ce soir. Hein. Odile, ouais. J'ai entendu une émission, je crois que c'était je sais plus quelle émission c'était, sur IA et la guerre. Ben, ça faisait pas plaisir, hein. Ça ne Ah donnait oui, pas envie. Au secours. ah oui, l'IA et la guerre, là oui, je pense que Wow. là c'est... ouais, ouais, ouais. Si je peux donner une information là-dessus, l'IA et la guerre, on a entendu dernièrement qu'il y a eu Anthropic, qui a Claude qui est sorti du Pentagone et ChatGPT qui est rentré. Ce n'est plus ni moins que Claude qui a compris que ça tourne Mm, et que ChatGPT qui rentre et qui fait son contrat avec le Pentagone sous les mêmes conditions que proposé anthropique de Claude. Donc, il y a Anguille sous roche, ça veut dire qu'ils vont tout donner et déléguer toute la partie guerre à mm, ChatGPT, quoi. D'où mm, quelque chose. Juste tout à l'heure, j'avais parlé, par exemple, d'un jeu qui s'appelait Loup-garou, qui a été fait pour toutes les IA. Vous savez que ceux qui l'ont fait, ils ne pouvaient pas faire avec Claude. Et quand ils ont pu le faire, Claude sortait perdant parce qu'il ne sait pas mentir mm. alors que les Ouais, autres, ils le savent très bien. Donc, ouais, ouais, ouais. il y a une Ah certaine oui, oui, éthique oui. d'anthropique, une Mm, certaine, tu sais, vous savez, c'est mm, américain, donc il y a toujours mm. l'argent, mais il y a une certaine éthique là-dessus, et que Eh oui. ChatGPT, clairement, il est pour la guerre, et puis pour donner Ah oui, tout oui. à Oui, tout. parce il y a des enjeux commerciaux, quoi. Oui. Et du coup, qui font que même si un concepteur d'IA a une éthique, ben, il va être dépassé parce qu'il y a un enjeu commercial et du coup, ça enlève complètement la dimension éthique, quoi. Mm. OpenAI perd Mm. 60 milliards de dollars par an. Elle fait un Ah oui, chiffre ouais. d'affaires de 10 milliards. Donc, c'est clair et net qu'un contrat avec le Ah Pentagone, oui. Et du coup, c'est bon, cette quoi. Et voilà. compétition pousse à l'absence totale d'éthique, quoi. Ouais. Mm. Donc, c'est juste à mettre un petit peu sur le Oh, mais côté. Il y a attendez, là, c'est un voilà. autre débat. Je vois qu'il y a C'est un autre débat, c'est l'IA et l'éthique. Mhm. Et l'IA, la démocratisation et l'élitisme, ça nous fait non. plein de sujets. Hein. Si vous avez d'autres sujets, vous pouvez me les envoyer. On pourra reprendre un autre débat une autre fois. Je Mais pourrais vous envoyer un lien ouais, sur comment voter les IA. C'est ouais, vraiment ok. super intéressant Bon, à regarder. on va s'arrêter. Qui a quelque chose de très important à dire? Moi, j'ai On te quelque dira. chose à Hein. dire. Vas-y, Odile. Si c'est pas très important, on te dira non, ça va pas. Vas-y. Non, c'est très important. Ça, il digère son fond avec une technique particulière, mais ça le rend plus difficile à comprendre et plus abstrait. On le voit pas comme quelqu'un en chèque. On a même l'impression que c'est un de Ah, Saïd, l'IA. c'est une IA. C'est ça ce que tu voulais nous Ça dire? Non, est une IA. non, non, non. Je suis vraiment une personne tout à fait normale qui aime bien, parce que je Ok, ok, m'intéresse au ok. sujet, je Ouais. connais les arguments contre et pour. Ouais. Non, c'est la gestion de ton fond Non, c'est qui le est fond de pas ton écran. agréable. C'est vrai qu'on te voit pas. Ça fait un truc bizarre derrière toi, là. C'est pour ça. Ah Ok. oui, Bon, est-ce que c'était très important, Odile, de dire ça? Oui, qui pense que c'était très important? Non, personne, tu vois. C'était inutile. Ok. non, je pense que ça a été vraiment, il y a Il quelque était chose de vrai gentil. là-dedans que je C'était devrais gentil, gérer. ça. Ouais, ok. Autre chose, Adrien? Oui, je voulais dire une chose, peut-être tu as mal compris, mais Artropique, justement, a une position éthique. Ils vont perdre un Oui, contrat au oui. Nord parce qu'ils refusent justement de faire
comme le Pentagone leur a Ok, demandé. ok. Ah Ils oui, et perdent du de coup, l'argent, ils ok, risquent ah, même ok, d'en d'accord. devoir parce que c'est rupture de contrat, mais le PDG d'Artropic a dit que non, on ne pouvait Ouais. pas laisser une IA aussi puissante entre les mains des Ah, seuls ok, ouais. guerriers pour faire la guerre. Et Ah oui, justement, j'avais pas compris. D'accord, voilà, ouais. c'est pour ça que je précise. Ok, Donc, ouais. Artropic a une position éthique. Ah, Donc, au lui, risque de perdre de l'argent, quoi, ah ben, ouais. ils perdent de l'argent. Ils Ok, perdent de ok, l'argent. ouais. Ils vont perdre des centaines de Ah millions ouais. d'euros. Ah, Mais ok, par ouais. contre, ce qui est important à comprendre, c'est que ce qu'est en train de dire et pointer Saïd ou d'autres, c'est que s'il n'y aura pas, quand j'ai pris l'exemple de la Chine qui utilisait deux algorithmes différents pour TikTok, s'il n'y aura pas un droit international Eh oui, oui, oui. fort, alors il aura raison, Philippe. Eh oui, Ça sera oui. nécessaire. On va être non seulement aliéné, mais pire. Si par contre le droit international se ressaisit, parce qu'aujourd'hui il est ras les pâquerettes et il est capable de s'imposer au pays, alors l'IA sera notre allié. Eh Voilà oui, où oui, on est. oui, ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais. Ok, bon, bah voilà, sur cette conclusion, on va s'arrêter là, hein. Si vous avez d'autres choses, vous pouvez échanger. Vous avez les mails de tout le monde, je crois, hein, parce qu'il y a des personnes qui se sont raccrochées au dernier moment. Alors, je ne sais pas si elles ont les mails de tout le monde. Si vous ne l'avez pas, vous m'écrivez et puis je renvoie au groupe et on fera peut-être d'autres séances sur le thème de l'IA. Et je vous enverrai, puisque avec l'IA, on peut faire des résumés des ateliers. C'est très, très vite fait, très bien fait. Je vous l'enverrai quand j'aurai chargé le script, hein. Comme C'est ça, vous... utilisé pour l'IA pour son apprentissage. Pour information. Voilà. Ouais. Ok, allez, bien. Eh ben, bonne fin de soirée. Et Merci, Laurence. puis, voilà, vous. Bonne soirée tout le Au monde. revoir. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Au revoir. Au Merci revoir, Laurent. Laurent.